Le harcèlement de rue, on en parle désormais. Et heureusement. Perso, j'ai souvent tremblé, voire pleuré face à des témoignages entendus dans les médias. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une amie afin d'en parler autrement. Autrement qu'avec un discours anxiogène. Autrement que sous le régime de la peur. Moi, c'est Zoé, et aujourd'hui, avec Bonne à marier, je veux rappeler que la honte doit changer de camp. Elle, c'est Paola. Paola, elle laisse toujours une trace sur son passage. Imprévisible, souvent en désaccord, c'est une femme qui m'inspire. Elle sait où est-ce qu'elle va, et surtout, elle ne se laisse pas faire. Aujourd'hui, dans Bonne à marier, je vous dévoile un moment avec elle. On parle des femmes dans l'espace public et des bienfaits de faire la conne. Oui, vous avez bien entendu, les bienfaits de faire la conne. Bonne vidéo ? L'arrivée de MeToo en France, à peu près au début de quand j'étais à Paris. Et du coup, il y a eu beaucoup de témoignages de femmes qui disaient qu'elles se faisaient agresser, qu'elles étaient pas à l'aise dans la rue, qu'elles étaient sur leur garde et tout ça. Et donc, il y a eu vraiment comme si, d'un seul coup, on me disait « les hommes sont violents et les femmes ont peur ». La place des femmes dans la rue, c'est une vraie problématique. Déjà, les rues de nos villes portent des noms exclusivement masculins. Selon différentes sources, les femmes ne sont présentes sur les plaques des rues en France qu'à hauteur de 2 à 6% en moyenne. C'est franchement pas énorme. C'est d'ailleurs aussi pour ça que certaines femmes ont voulu se réapproprier l'espace public avec les collages contre les féminicides. C'est un moyen de prendre de la place et de se faire entendre dans la rue justement. Maman a toujours eu cette réponse de la connerie. De s'il y avait un mec qui venait lui parler ou si elle se retrouvait dans une situation un peu délicate ou dangereuse quoi, elle jouait la carte de la conne. De je comprends pas, de haha ouais trop drôle, allez je me casse tu vois. Genre mais très vite moi j'ai toujours vu ça de prendre du recul en mettant de la connerie dessus, en mettant du c'est pas grave. Ma mère m'a toujours raconté une histoire où elle était à un arrêt de bus. Il y a 20 mecs dans la rue en face, sur le trottoir en face, en trench, et qui a ouvert son trench et il était à poil en dessous et qui a commencé à se toucher. Elle, au lieu de d'être genre bloquée ou quoi, elle a commencé à rire et à dire ah mais il est dégueulasse, ah vous l'avez vu il est en train de montrer sa zézette tu vois, un peu genre limite en utilisant des mots nuls pour parler de et de ça, et du coup tout devenait ridicule, donc le mec il est senti quoi, il s'est cassé il s'est barré, parce que du coup la force elle a été transformée, c'était pas lui qui était en train de s'exhiber et de la mettre mal à l'aise, c'était ma mère parce que du coup elle a poussé partie de jouer à la conne, et c'est pas qu'elle était conne mais c'est qu'elle jouait à la conne qui a marché. Bah, avoir peur tu peux pas des fois le contrôler, c'est ton corps qui réagit comme ça et qui te paralyse, ouais, qui bloque. Mais je crois que le mieux c'est de faire la conne, de faire celle qui comprend pas, parce que si tu comprends pas lui il va pas t'expliquer qu'il est en fait en train de t'agresser et que machin, donc si tu joues à la conne et que tu comprends pas, le mec il est niqué quoi. Ouais, il est niqué. Mais ça tu l'as reproduit? Et ça j'ai reproduit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mecs dans des voitures qui me disent à me siffler et tout, et tu sais à te dire waouh t'es jolie et tout machin, mais c'est too much, et du coup moi j'ai dit ah ouais tu trouves, j'étais pas sûre de ma tenue, ok, trop bien, bah merci parce que vraiment, et du coup d'avoir cette réponse de, tu sais, genre limite j'ai approuvé ce qu'il me disait, mais en me disant ah ouais super merci, bonne journée, du coup bah, ça mettait fin à la discussion parce que je pouvais placer un bonne journée, ciao, et c'était fini. Plus il y a de témoignages du coup qui sont dans des endroits de plus en plus variés, que ça soit il y a eu Balance ton bar récemment, il y a eu les Uber à un moment donné où nous on était en plein Paris, on rentrait en Uber par sécurité. Il y a dans le métro, il y a dans les Noctiliens, il y a des nanas qui se sont fait violer chez elles parce qu'elles se sont fait suivre jusque dans leur immeuble et tout ça. Donc il y a vraiment eu tellement de témoignages que du coup il y a eu toutes ces possibilités d'agression, parce qu'avant on nous dit tu vas te faire agresser dans la rue, donc tu prenais tes gardes dans la rue. Oui. Tu vois, tu disais bon là la rue est pas très bien éclairée, là je fais attention, je marche un peu plus vite. Tu changes de chemin. Ouais, tu changes de chemin. Mais du coup j'ai mis des stratégies en place. Enfin il y avait 2 sas d'entrée. Et je prenais mon temps pour rentrer, enfin je faisais en sorte qu'il n'y ait personne dans la rue, et que quand j'arrivais devant la porte, hop, t'étais derrière la porte, j'avais fermé, ok, ouais, c'est bon.
maintenant qu'il y a plus de témoignages, je pense qu'il faut que l'espace public change. En fait, l'espace public a été conçu et pensé par des hommes et pour des hommes. Déjà, dans les villes antiques, la cité s'organisait autour du forum, qui était en gros une place publique, et elle était réservée aux citoyens. Citoyens, ça veut dire hommes, puisque les femmes n'étaient pas considérées comme citoyennes à cette époque. Mais bon, les femmes pouvaient quand même assister aux jeux ou aux courses de chars, mais elles devaient s'asseoir au même rang que les esclaves et les enfants. Sympa. Il y a plein d'applications qui se mettent en place, je sais pas si tu as entendu parler, genre des bars safe, où si jamais tu as un problème, tu peux te rendre, enfin des lieux dans la rue où tu peux te rendre. J'ai l'impression qu'on parle pas trop de nos techniques, tu vois. Et en même temps, ça déplace le problème et on ne devrait pas se donner des tips pour éviter de se faire agresser, évidemment. Mais en même temps, les choses ne changent pas vraiment. Il y a des agressions toutes les minutes. Et c'est cool aussi de parler un peu de... Ouais, de comment faire. Comment faire. Bien sûr. Ce truc de changer de trottoir pour un mec, je pense que c'était pas qu'il ne voulait pas le faire ou c'est juste qu'il se rendait pas compte qu'il faisait peur juste en marchant. Ah ouais. Et que du coup ça devenait potentiellement un agresseur quoi pour la personne et que du coup elle stressait. Tellement. Mais ça ouais, ça c'est un vrai truc pour les mecs qui nous regardent, de changer de trottoir, ça marche. Changer de trottoir, vraiment. ça... Ouais. Dans le métro, si on sent qu'il y a un mec qui parle avec une fille et que ça nous paraît bizarre, pas hésiter à rester un arrêt de plus quoi, genre on n'est pas pressé, genre c'est pas grave si on arrive au taf en retard ou quoi, mais de s'assurer et juste des fois de demander si ça va. Ouais, si ça va, ou même des fois ça peut se faire en un regard en fait. Ouais, avoir du courage. Et il faut pas attendre que l'autre le fasse. Ouais. En fait, c'est vraiment prouvé, on est persuadé, nous en tant qu'humains, que l'autre va réagir. Ouais. Sauf que c'est très rare que. Le plus dur, c'est la première personne. Une fois que vous aurez fait le pas, il y a 10 000 autres personnes qui vont venir aider. Mais c'est tant qu'il y a personne qui brise cette espèce de glace entre les autres et l'agression. Ouais. Il n'y a personne qui va le faire. Donc soyez cette première personne et après il y a des gens qui viendront, mais soyez cette première personne. Ouais, c'est trop important. Parce que moi la première fois que tu m'as raconté le fait de jouer à la conne et que potentiellement ça peut fonctionner, après moi je m'en suis servie et je me dis qu'il y en a... Alors ça veut pas dire qu'il faut tout le temps jouer à la conne. Il peut potentiellement avoir des agressions. Genre en entretien ça marche pas. Non. Pas tout le temps, dans certaines situations. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un instinct et que dans certaines situations qui ne sont pas trop dangereuses, quand on se sent de le faire, ça peut être un bon moyen de s'armer. Ouais. Et surveiller les autres aussi, ça peut en fait limiter énormément de situations délicates. Avoir un regard. Continue à faire la conne. C'est pas évident. Ouais. Quand on nous a éduqués à devoir être des meufs très intelligentes pour réussir dans le monde, elles jouent à la conne, après c'est compliqué. Déconstruire tout ça pour finalement être une pauvre conne quoi. Je crois que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis entourée de gens trop top. Et donc ces gens, c'est notamment ma bande de copains, de copines. Mais dans ces bandes de copines, j'ai surtout ma meilleure amie, qui est Victoria. Et on s'est dit, mais en fait, ce qui manque, c'est d'appartenir, enfin il y a beaucoup de communautés, mais de sentir appartenir à un groupe de nanas où on se sent bien. Ce qui manque, c'est d'avoir cette amie, vraiment cette amie qui est tout le temps là, inconditionnellement là, et qui me rappelle, quoi qu'on fasse et quoi qu'on décide de faire, qu'on est génial. Et que nos choix nous appartiennent, nos destinées nous appartiennent, mais que malgré tout, on est génial. Et donc, on a créé T'es une meuf géniale, t'es vraiment une meuf géniale, pour faire de la pédagogie sur certains sujets, et surtout avoir une petite dose, tous les jours, ou en tout cas maximum 2 fois dans la semaine, de rappeler aux filles qu'elles sont géniales. C'est sur Instagram, on est aussi sur TikTok. C'est trop bien. Voilà. C'est trop cool, il faut aller suivre. T'es une meuf géniale, il y a plein de choses, je doute pas qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Ouais. Et c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Oui. Il y a un mot que je trouve tellement beau, c'est celui de sororité. C'est comme la fraternité, mais c'est pour désigner la solidarité entre femmes. Et on pourrait croire que c'est inné, mais en fait pas du tout. La sororité, ça se cultive, ça se renforce. Et cette vidéo, le fait de faire coexister Bam et T'es une meuf géniale, ça me fait vraiment penser à ça.